Aujourd'hui, on va regarder un petit reportage. C'est une dame qui nous explique qu'elle peut partir en vacances parce que la CAF lui paye ses vacances. Elle lui paye la moitié. Voilà, donc elle a plein d'argent de la CAF. Donc c'est merveilleux. Et elle va dire que la CAF c'est trop bien quand même. Ok, on va regarder ça. Je mets un filtre parce que je ne sais pas sur quel média on est. Quand on est toute seule avec des enfants, ouais, il faut toujours compter. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Le moindre sou est un sou, hein. On est à 50 centimes près quand même. Mais cette année, elle a un bon plan. Une aide tombée du ciel, Alors non, c'est pas une aide tombée du ciel. C'est une aide payée par nos impôts. Voilà, s'il vous plaît. qui lui a permis de réserver un séjour dans un camping 4 étoiles. Dans un mobil-home, 4 étoiles, les copains, payés par la CAF. C'est pas génial, ça? dans un mobil-home, tout confort et entièrement équipé. Une aide de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui finance une partie des vacances des familles aux revenus modestes. Alors du coup, ces enfants, ils sont où? Parce qu'ils parlent de famille. Mais elle est toute seule. Donc ça, c'est la facture de mon séjour. Là, 847 euros au total. là, en haut, c'est ce que va verser la CAF, donc les 400 euros. En bas, c'est mon comité d'entreprise et les 267 euros, c'est ce qu'il y avait à ma charge. En clair, la CAF lui paie la moitié du montant de ses vacances. Moi, toute seule, avec juste mon salaire et juste mes revenus, non, je serais pas partie, hein. Vous n'avez pas le sentiment que vous allez faire des jaloux ou des envieux? Moi, honnêtement, je dis aux jaloux et aux envieux, bah prenez ma vie, je vous la donne, aucun problème. Alors c'est pas de la jalousie. C'est juste que les gens en ont marre que leur pognon soit dilapidé dans la CAF. C'est tout. Personne demande avant la vie de cette dame, personne n'est jaloux. On veut juste qu'on arrête de dépenser notre pognon. Voilà, s'il vous plaît. Et du coup, c'est la fin de ce reportage. Voilà, sachez que vos impôts financent des vacances à hauteur de 400 euros pour aller dans des mobil-homes 4 étoiles. Voilà. En quel honneur, ma fille a travaillé et fourni toutes ses fiches de paye. 2 ans après, Pôle emploi lui réclame 1700 euros de trop perçus, soi-disant une erreur de leur part. Elle doit payer, dépouiller Paul pour habiller Jacques. À part ça, les impôts fonciers débarquent à partir de demain. Rassurez-vous, ceux qui vivent en HLM seront épargnés. Et oui, parce que les copains, je vous apprends, pour ceux qui sont propriétaires, la taxe foncière. Pourquoi vous allez payer plus cette année? Bah oui. Bah attendez, vous avez du pognon, on va vous le prendre. Qui c'est qui va payer la CAF sinon? Attendez, vous êtes fous. Alors je ne peux pas vous dire les montants d'augmentation parce que ça dépend de la ville. On peut voir par exemple qu'à Nice, ça va augmenter de 20%, ce qui est colossal, alors que dans des villes comme Bayonne, où Fabrice s'était fait planter, c'est une augmentation de 7%. Donc ça dépend de la ville. Voilà. Mais on peut tabuler en moyenne, d'après ce tableau, sur une hausse de plus ou moins 10%. D'accord? Bah oui, qui c'est qui va payer la CAF après? Vous êtes fous? Bon. Là, c'est le gouvernement qui tout d'un coup a du pognon. À la veille du coup d'envoi des Jeux paralympiques, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, propose à l'État et à la mairie de lancer un grand plan pour rendre le vieux métro parisien accessible à tous. Le métro accessible à tous, un projet pharaonique évalué à 20 milliards d'euros. 20 milliards, les copains! Et on est à Paris, hein. Donc on peut rajouter à ça la Seine, 1,4 milliard. Sachant que le gouvernement a dit qu'il voulait maintenir la Seine baignable. Donc ça veut dire que tous les 6 mois, on va lâcher 1 milliard dans la Seine. Donc ça fait 2 milliards par an. Et ils ont où cet argent? Puis en plus, je comprends pas. Le métro accessible aux handicapés. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est juste une rampe à la sortie de la porte. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi une rampe de merde en métal, ça coûte 20 milliards? Il va où le pognon? Je comprends pas. Et après on va dire, oh la France elle est endettée. Bah oui. Où est le pognon? Ici, on est en Martinique. Il y a un gosse de 5 ans
qui a pris une prune dans la tête pour une histoire de gribouillis sur une voiture. J'espère que la vidéo ne va pas sauter, s'il vous plaît, YouTube. Un homme de 29 ans a été placé en détention provisoire en Martinique pour avoir tué d'une balle dans la tête quelqu'un d'un petit peu trop jeune, âgé de 5 ans, après une dispute, selon une annonce faite ce lundi 26 août par le parquet de Fort-de-France. L'auteur présumé des tirs est visé par une enquête pour tentative d'homicide contre le frère de sa compagne et pour le petit, selon la procureure. Pourquoi ? Parce que le suspect visait son beau-frère. Il s'est loupé. Le drame s'est produit mercredi, dans une maison d'un quartier populaire proche du centre-ville, du chef-lieu du département, au cours d'un différend opposant un homme à sa sœur et au compagnon de celle-ci. Alors que plusieurs gosses étaient présents dans la maison, ce dernier a tiré en direction du frère de sa compagne, mais a touché la tête de l'un des gamins de cet homme. Ok. Et on va terminer avec un événement à Caen. Il y a un migrant clandestin sous OQTF qui vient de sortir de prison. Il est toujours en France, d'accord ? Qui éclate son ex-compagne. La raison, elle est en jupe, sur une photo. Bah oui, attendez. En 2024, ne pas porter le voile intégral, mais vous vous croyez où ? Et du coup, le mec reprend 2 ans ferme et une autre OQTF. Oui, il les collectionne. Alors, souvenez-vous, j'avais fait un prank. J'avais appelé le secours catholique et je m'étais fait passer pour un mec sous OQTF pour demander de l'aide. Et le mec m'a expliqué que l'OQTF maximum, c'est 3 ans. Ça n'existe pas une OQTF de plus de 3 ans. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le mec prend 2 ans d'OQTF, il va en prison française pendant 2 ans payé par nos impôts, et du coup, en sortant de prison 2 ans après, il n'y a plus l'OQTF. Parce que l'OQTF dure 2 ans. Donc bah, il sort de 2 ans de prison, hop, ça y est, il est libre. Voilà, il n'a pas le droit de rester en France, tout en restant en prison française, et une fois qu'il sort, ça y est, il peut rester en France. C'est n'importe quoi, hein. C'est du délire total. C'est débile, mais vraiment, hein. Dans le box des prévenus au tribunal judiciaire de Caen, un homme a été jugé vendredi 23 août pour des faits de violence conjugale sur son ex-compagne. L'individu n'en était pas à son coup d'essai. Déjà condamné en 2023 pour des faits similaires à l'encontre de cette même personne, celui-ci a récidivé quelques semaines après sa sortie de prison. La victime, qui n'était même pas présente à l'audience, est quant à elle dans un état psychologique perturbé en... Donc le mec sort de prison, on sait que le mec est starbé, mais on le libère. Et du coup, il éclate à nouveau la nana, et on va le renfermer parce qu'il est malade. Voilà. À l'origine des violences, une photo sur l'ancien téléphone portable de la plaignante, la présentant en jupe. Un cliché pris 1 an avant sa relation avec l'intéressé. Celui-ci la découvre, trouvant la tenue vulgaire. Il jette le téléphone sur la tête de son ancienne concubine, avant de la tarter, comme Adrien Quatennens de la France Insoumise, lui causant un hématome à la tempe et 2 jours d'ITT. Le prévenu aurait par la suite proféré des menaces après une escalade de tension. « Je vais te tuer » aurait-il déclaré. « Je veux éduquer mon gamin. Quand elle m'a dit qu'elle allait lui trouver un autre papa, je l'ai giflé », argumente le prévenu. En situation irrégulière sur le territoire français, l'homme est déjà sous le coup d'une OQTF. Le prévenu est condamné à 2 ans de prison ferme et maintenu en détention. L'homme est aussi frappé par une interdiction de territoire français après sa peine pendant 5 ans, tout comme l'interdiction de contact avec la victime. Un retrait de l'exercice de l'autorité parentale a aussi été décidé par le tribunal. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!